Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la consommation d'un frigo facilement grâce à un petit appareil que la plupart d'entre vous ont chez eux aujourd'hui. On verra la conso sur l'instant, sur la journée et sur le mois, ce qui nous permettra de dimensionner un convertisseur de tension, une batterie et combien de panneaux solaires on aura besoin pour être autonome. Un petit exercice qui peut bien sûr s'appliquer à d'autres appareils quand vous aurez compris le principe. Dans cet exemple, on va prendre mon frigo domestique que j'ai à la maison qui fonctionne en courant alternatif. On verra aussi combien de temps un frigo fonctionne sur la journée et d'ailleurs vous diriez combien là comme ça de 30 à 60% du temps. Dites-le nous en commentaire avant d'avoir la réponse. Avant de commencer, vous trouverez les secrets de l'autonomie électrique et notre pack de schéma électrique en description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, un petit like et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. C'est parti, on commence par la consommation de mon frigo qui est un grand frigo familial. Même s'il y a beaucoup plus grand, on est déjà sur une bonne base. Sa consommation est de 115 watts environ. Si le compresseur tournait en continu à pleine puissance, ça donnerait 0,115 kW par 24 heures jour, soit 2,76 kWh jour. Mais dans la pratique, le relevé que j'ai en mai sur mon application pour 31 jours est d'environ 41 kWh, ce qui nous fait en moyenne par jour 41 kWh divisé par 31 jours égale 1,32 kWh par jour. Et là, sur l'application, on peut voir que la variation d'un jour à l'autre dépend pas mal du jour de la semaine, du nombre de personnes à la maison, mais en gros du nombre d'ouvertures et de fermetures. On va répondre à la question que je vous ai posée il y a quelques instants, à savoir le pourcentage de cycle de marche du compresseur ou autrement dit celui du frigo, c'est pareil. Plus haut, j'ai calculé la consommation à 100% du temps et on avait 2,76 kWh par jour. Donc ici, on va diviser nos 1,32 kWh par 2,76 et on obtient environ 0,48, soit 48%. Cette valeur est à pondérer en fonction de la température ambiante, du nombre d'ouvertures, fermetures, de la charge du frigo, etc. Mais ça donne une idée pour calculer la suite. Dans un van ou un camping-car, en été, la température est plus forte et en hiver la consommation sera donc très faible en comparaison. On va parler maintenant du convertisseur de tension car il y a une consommation à vide qui est non négligeable, mais il y a une astuce pour diminuer cet impact. Et aussi une perte lors de la conversion car un convertisseur a un rendement d'environ 90% en moyenne. Calculons déjà la consommation totale en incluant le frigo plus le convertisseur. Pour cela, on divise nos 115 watts calculés plus haut par 0,90 et ça nous donne 127,8 watts. Ensuite, pour ce qui est de la consommation à vide du convertisseur, on a aujourd'hui sur pas mal de modèles des modes éco. Si vous branchez un frigo, je vous conseille d'en acheter un avec cette option, c'est mieux. Là, je regardais un modèle de chez Edeoka de 1500 watts nominal. En mode éco, sa consommation est inférieure à 8 watts et en mode non éco, sa consommation est de 15 watts. Donc, comme j'avais mesuré une consommation de 1,32 kWh par jour avec mon application, on va calculer le temps de marche. Ici, on prend 1320 Wh divisé par 115 watts égale environ 11,5 heures par jour. Donc, le frigo est donc arrêté environ 12h30 par jour. L'énergie nécessaire au frigo via le convertisseur avec un rendement de 90%, ça va nous donner 1467 Wh par jour. La consommation propre du convertisseur en fonctionnement sera donc de 15 watts par 11,5 heures égale 172,5 Wh. Et quand le frigo sera en veille, pendant cette durée d'environ 12h,5, ça nous donnera 8 watts par 12,5 égale 100 Wh. Donc au final, sur une journée, la consommation totale sera de 1467 plus 172,5 plus 100 égale 1739 Wh par jour, soit 1,71 kWh par jour. Maintenant, on va voir comment choisir sa batterie pour avoir un minimum d'autonomie. Et quand je dis un minimum, en réalité, ça dépend de chacun et de son utilisation. Ici, on va partir du principe que vous n'avez aucun moyen de recharge pendant 2 jours. On va choisir une batterie lithium de 12,8 volts, 300 ampères et voir ce que ça donne. Sa capacité en wattheure sera calculée en faisant 12,8 par 300 égale 3800 Wh, soit 3,84 kWh. Pour calculer notre autonomie, on fera simplement 3840 Wh divisé par 1739 Wh par jour égale à 2,21 jours. On aura bien plus de 2 jours d'autonomie avec cette batterie, mais attention, est-ce qu'on va la décharger à 100% même avec du lithium? Eh bien non, on va toujours garder 10% de capacité pour préserver sa durée de vie. Du coup, la capacité utile sera plutôt de 3456 kWh. Donc au final, on va être légèrement en dessous des 2 jours, 1 jour et 23 heures pour être plus précis. Mais voilà, ça reste un exemple avec certaines données de départ. La consommation d'un frigo, c'est très variable, encore une fois. C'est pas la plus simple à calculer avec précision en plus. Maintenant, comment choisir ces panneaux solaires? Bon, ici, ça va aussi dépendre si vous êtes sur un véhicule aménagé ou sur un site isolé.
Sur un van ou un camping-car, vous allez être limité en termes de place. Donc en restant réaliste, disons que vous n'avez qu'un panneau solaire de 420 watts sur le toit, qu'on est en plein mois de juin et que vous avez bien 10 heures de soleil d'exposé sur votre panneau. Donc condition plus que favorable, n'est-ce pas? On va faire un calcul très théorique, 420 watts multiplié par 10 heures égale 4200 Wh. Du coup, le temps de charge des 90% de la batterie va se faire plutôt en un peu plus de 8 heures et en pratique ce sera plus. Les panneaux ne fourniront jamais 420 watts, surtout à plat. Et comme en plus de ça, faut quand même pas oublier que le frigo est toujours branché, donc dans cet exemple, on sera plutôt sur 2 à 3 jours de recharge avec du soleil, donc 2 panneaux solaires seraient une bien meilleure option pour cette puissance. Ici, l'idée c'est de vous expliquer la démarche de calcul et ce à quoi il faut bien penser. En pratique, un frigo consomme quand même beaucoup moins dans un véhicule, donc pas de panique, ce n'était qu'un exemple. Pensez à liker, commenter et je vous dis à très bientôt.